Petit déjeuner à Paris. France Dupin. Alors, chapitre 1. Jacqueline, est-ce que tu es prête? Me demande Suzanne. Non, j'ai besoin de 5 minutes de plus. Suzanne, mon amie depuis l'université, est debout dans mon salon. Elle a un généreux verre de vin de Bordeaux à la main. Elle regarde par la fenêtre. La vue est magnifique. Pendant ce temps, je suis dans ma chambre. Je cherche la tenue parfaite pour ce soir. J'habite au 5e étage d'une tour très moderne au centre-ville de Philadelphie. J'adore vivre ici. À 10 minutes à pied de chez moi, il y a 3 cafés, 8 bibliothèques, 5 restaurants et un joli parc. Quand j'étais mariée, je vivais dans une grande maison en banlieue. Je l'ai vendue rapidement après mon divorce et je suis venue vivre ici dans cette grande tour moderne au cœur de la ville. Je ne regrette pas une minute cette décision. Jacqueline, nous allons être en retard. Oui, 3 minutes. Ce soir, Suzanne et moi sommes invités à un dîner. Mais je préférais rester chez moi, un bon livre dans une main et une tisane à la camomille dans l'autre. J'aime mon nouvel appartement. Je l'ai décoré avec des meubles en bois clair, une belle table rectangulaire, des chaises modernes et confortables. Il y a dans un coin du salon mon fauteuil préféré. J'adore m'asseoir dans ce fauteuil et regarder la pluie tomber. Je ne sais pas comment m'habiller. Je pose mon verre de vin presque vide sur ma table de nuit, juste à côté d'une jolie petite tour Eiffel. Pourquoi pas ta robe noire, me dit Suzanne du salon. Encore, je l'ai mise pour la soirée de Noël. Alors, la robe rouge avec des fleurs? Non, pas celle-là. Elle ne me va pas. Écoute, porte ce que tu veux, mais n'oublie pas que tu vas peut-être rencontrer l'homme de ta vie ce soir. Je ne crois pas. Je ne rencontre jamais d'homme intéressant. Je dis ces mots sans réfléchir et sans savoir que ce soir-là, je vais faire une rencontre merveilleuse. Je regarde dans mon placard. J'ai donné tous mes anciens vêtements et sentais mon ancienne maison et sentais la tristesse. Maintenant, tout ce qui est devant moi est neuf. Les pulls en cachemire, les jupes en lin, les foulards en soie. Tout est récent. Tout a l'odeur de ma nouvelle vie. Quand je réfléchis, la seule chose que j'ai regardée de ma vie précédente, ce sont mes enfants. Noah, mon fils, encore étudiant à 32 ans, et ma fille Kate, très contente d'être serveuse dans un restaurant à Atlanta. J'attrape une robe bleue très décolletée. Alors, tu as choisi ta tenue? Oui, donne-moi juste 2 minutes et je suis prête. Exercice du chapitre 1. C'est le moment de tester votre compréhension. Trouvez la bonne traduction. A. Un foulard. B. Une fenêtre. C. Une jupe. D. Une banlieue. E. Un placard. F. Un meuble. G. Une robe. H. Une tenue. I. Une chaise. J. Un fauteuil. K. La pluie. L. Une tisane. Chapitre 2. La maison est très grande et bien éclairée. La porte est en bois sculpté, une vraie œuvre d'art. Le toit est fait de tuiles bleues. Devant le garage, je remarque une voiture de marque allemande. La pelouse est très bien entretenue. Suzanne, dis-moi encore chez qui nous sommes invités ce soir? Pour la 3e fois, Jacqueline, nous sommes invités chez Natalia Berluti. Natalia faisait partie de notre groupe à l'université. Tu t'en souviens?
Est-ce que c'était la fille grande comme une asperge qui aimait dessiner? Oui, c'est bien elle. Et la grande asperge est devenue mannequin. Malgré ses idées anticapitalistes, elle a épousé un riche banquier de New York qui a eu la courtoisie de mourir assez jeune. Il lui a laissé beaucoup d'argent. Certaines personnes ont beaucoup de chance. Et comment tu as repris contact avec elle? Je l'ai croisée par hasard dans un magasin, dit Suzanne. C'était bizarre de se retrouver après tant d'années. Nous nous sommes parlé un moment et nous avons échangé nos numéros de téléphone. Il y a 12 semaines, elle m'a invité à dîner. Je lui ai dit que j'étais toujours en contact avec toi. Donc, elle nous a invités toutes les deux. Tu penses qu'elle a invité nos anciens amis de l'université? On va voir. Suzanne sonne à la porte. Quelques secondes plus tard, la lourde porte en bois s'ouvre. Suzanne, Jacqueline, quel plaisir de vous revoir toutes les deux. Vous n'avez pas changé. Mon Dieu, toi non plus, Natalia, dit Suzanne. Tu es toujours aussi élégante. Merci, tu es trop aimable. Entrez. C'est très beau chez toi. Merci, c'est gentil. Vous allez être surprise. J'ai retrouvé quelques amis de notre groupe de l'université. Je pense à toutes les personnes qui faisaient partie de notre petit groupe de hippies. Mike Sledson, Ben Moore, Elia Park. Je pense surtout à Jean-Luc Martin, un étudiant français avec qui j'ai eu une grande histoire d'amour. Nous entrons dans une grande salle à manger. Sur la table, il y a 7 assiettes blanches, un grand bouquet de fleurs et au centre de la table. Un chandelier apporte une luminosité agréable. À droite de la salle à manger, je peux voir le salon. Un feu de bois dans la cheminée illumine la pièce. Je reconnais tout de suite Ben. Elle parle avec une femme que je ne connais pas. Nous suivons Natalia et avançons vers le salon. Suzanne me donne un coup sur le bras. Regarde, c'est Ben. Suzanne, Jacqueline, crie Ben. Ben nous serre dans ses bras. Elle porte un costume gris bien coupé. Il est très élégant. Lui non plus n'a pas changé. Derrière Ben, je reconnais notre ami Mike. Mike, lui par contre, a perdu beaucoup de cheveux et il a pris du ventre. Malgré les températures froides de l'hiver, il porte un short. Et il a mis le t-shirt de notre université. Le t-shirt est sûrement d'époque car il est tout troué. La mode n'a jamais été la propriété de Mike. Jacqueline, Suzanne, je vous présente Corey, ma femme, dit Ben. Bonjour Corey. Moi, dit Mike, je suis divorcée. Moi aussi, dit Suzanne. La même chose pour moi, dit je. Et moi, je suis veuve, dit Natalia, en mettant son long bras sur les épaules de Mike. Allez, passons à table. Natalia, nous ne sommes pas tous là. J'ai remarqué 7 assiettes sur la table. Tu as raison, il manque 8 personnes. Au même moment, nous entendons quelqu'un frapper à la porte d'entrée. Alors, exercice du chapitre 2. Dans le chapitre 2, Suzanne donne un coup sur le bras de Jacqueline. Voici quelques expressions avec le mot « coup ». Trouvez la bonne traduction. A. Un coup d'œil. B. Un coup de soleil. C. Un coup de pied. D. Un coup de main. E. Un coup de foudre. F. D'un seul coup. G. Un coup de feu. H. Un coup de fil. I. Un coup dur. J. Un coup de tête. K. Coup sur coup. L. Boire un coup.
immédiatement reconnu sa voix. Malgré les années, il a gardé le petit accent français que j'aime beaucoup. Jean-Luc arrive dans la salle à manger. Il est aussi grand que Natalia. Il porte un jean et une chemise blanche. Ses cheveux sont poivre et sel. Cela lui donne un air sophistiqué et distingué. Il a gardé le corps svelte de ses 20 ans. Mon regard va rapidement sur ses mains. Je vois une belle montre en or, mais pas d'alliance. Mon cœur se met à battre. Jean-Luc fait le tour du groupe. Bonsoir Suzanne, quel plaisir, cela fait si longtemps. Bonsoir Jean-Luc, dit Suzanne. Il est maintenant tout à côté de moi. Il porte toujours le même parfum français. Bonsoir Jacqueline, toujours aussi belle, dit Jean-Luc après m'avoir embrassé sur la joue. Nous nous asseyons autour de la table. Je m'assieds entre Natalia et Mike. Jean-Luc est assis presque en face de moi. Chouette, je vais pouvoir l'observer pendant le dîner. Je regarde son visage et ses yeux bleus clairs et je pense à toutes les nuits d'amour que nous avons vécues. Un frisson me parcourt le corps. Je me souviens de l'odeur de sa peau. Je me force à revenir à la réalité. Je bois un peu de champagne et je regarde tous mes anciens amis. Quelle sensation étrange de se retrouver tous ensemble après toutes ces années. Je ne peux m'empêcher de remarquer le passage du temps. Les petites rides autour des yeux et de la bouche, les cheveux gris. Pendant le repas, le champagne coule à flot. Nous parlons du passé. Nous rions. Nous nous souvenons des anecdotes. Le jour où Mike a mis un livre pornographique dans le sac du professeur de mathématiques. Le jour où Suzanne a été malade et a vomi dans l'amphithéâtre. Le jour où Ben nous a conduits jusqu'à San Francisco et que nous avons essayé du LSD pour la première fois. Nous parlons aussi de notre vie après l'université. Natalia nous raconte sa carrière de mannequin, son mariage heureux avec un homme très cultivé et les longs mois de maladie. Ben nous raconte ses vacances au Japon, sa rencontre avec Cory, sa femme, et son licenciement l'année dernière. Mike nous parle de son ex-épouse, une femme merveilleuse qui cuisine à la perfection et qui, après 10 ans de mariage, est partie vivre à Hawaï avec un chef de restaurant étoilé. Et toi, Jacqueline, est-ce que tu es mariée? Me demande Jean-Luc. Non, moi je suis divorcée depuis 3 ans. J'ai été mariée avec un homme très gentil, mais qui était toujours au travail. Après 20 ans de mariage, il est tombé amoureux d'une collègue de travail. Et il a déménagé à San Francisco. Je suis désolée. Merci, mais pour être honnête, je suis un peu jalouse. J'aimerais faire comme lui. Déménager à San Francisco? Non. Tomber amoureuse. Alors, exercice du chapitre 3. Dans ce chapitre, Jacqueline retrouve ses amis d'université. Autour d'un bon dîner, ils parlent du passé. Ils ont tous une bonne mémoire. Et vous, trouvez la bonne traduction. A. Une voix. B. Une ride. C. Un corps. D. Une odeur. E. Une montre. F. Un frisson. G. Une alliance. H. Un licenciement. I. Une bouche. J. Une nuit. K. Une joue. L. Une maladie.